Bonsoir, je suis Philippe Béros de l'agence Transfert. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et particulièrement dans ce lieu d'avenir qui est Volume pour évoquer Species in the City, un partage de notre recherche sur la biodiversité urbaine et particulièrement le couplage entre programmation écologique et conception paramétrique de la ville. Avec 20 secondes exactement pour scanner le logo et tout connaître sur Transfert, sachant donc qu'on est une agence spécialisée dans la qualité environnementale des projets urbains, avec parmi nos dadas la biodiversité urbaine. Alors, dans une soirée qui interroge le futur, est-ce qu'il y a un avenir pour la biodiversité ? On voit que cette biodiversité, elle subit un tas d'influences. Il y a tout le discours qu'on a suivi ces dernières semaines sur les atteintes aux abeilles, par exemple. Et donc, il y a une vraie question sur le rôle de la ville par rapport à la biodiversité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se construire un énorme Théodora, comme le dirait Italo Calvino, c'est-à-dire une ville exclusivement humaine ? Avec le lièvre qu'on a vu la tête en bas tout à l'heure, est-ce qu'on ne prend pas les processus de création de la ville à l'envers, en tout cas en ce qui concerne la biodiversité? On a bien l'homme au centre de la conception, ce qui est légitime pour construire de la ville, mais la biodiversité, comment elle se fait ? De manière très classique, on étudie les impacts, en général uniquement sur la biodiversité qui est déjà en place, et en fonction des marges de manœuvre, on construit un certain nombre de mesures. Or, on s'aperçoit que cette biodiversité, outre sa valeur patrimoniale, elle peut rendre un tas de services pour le confort de l'usager. Cette biodiversité fait que la ville est plus agréable, plus saine, plus vivante quand on est plusieurs espèces plutôt qu'une. C'est cette approche qu'on cherche à développer avec, pour le confort de l'usager, une interaction entre trois enjeux planétaires importants qui sont la biodiversité en interaction avec la maîtrise du changement climatique et la préservation des ressources. Et pour faire ça, il faut une révolution du processus de conception de la ville pour ce qui concerne la biodiversité, que l'on décline en 3 étapes, une vraie programmation écologique en amont, qui permet ensuite, en fonction des espèces, de développer une approche paramétrique, et les exigences écologiques des espèces de la ville deviennent les éléments de programmation pour faire les choix. Qu'est-ce qu'une programmation écologique ? C'est de définir quelle biodiversité on veut dans la ville. Et pour ça, on retravaille la pyramide écologique de la ville en fonction des différents niveaux trophiques, des différentes ambiances écologiques qu'il y a dans la ville. On en vient, site par site, projet par projet, à définir les espèces que l'on souhaite. Chacune de ces espèces a des exigences écologiques qui permettent après de faire les choix. On est dans cette approche paramétrique. Définir une programmation écologique, au-delà des espèces que l'on souhaite, c'est dire aussi à quel endroit de la ville nous les souhaitons. Et donc, avec les systèmes d'information géographique et les données de terrain, on fait un maillage du territoire pour déterminer les endroits de présence actuelle de la biodiversité, de présence future de la biodiversité souhaitée, et ce qui nous permet d'obtenir un maillage du territoire qui exprime une intensité de la biodiversité. Notre objet, c'est de montrer que chacun des pixels du territoire peut participer à la biodiversité urbaine, et tout l'enjeu, avec l'approche paramétrique, c'est de définir comment. Pour chacune des espèces cibles sur lesquelles on travaille, on définit, on analyse les exigences écologiques et ce sont les paramètres de la conception. Par exemple, des besoins alimentaires ou des besoins en termes de déplacement. Et ce sont ces paramètres qui permettent de travailler sur les choix techniques de conception de la ville. À l'échelle de l'urbanisme, par exemple en travaillant les pleins et les vides de la ville, ou de manière beaucoup plus détaillée sur des types de clôtures, par exemple, pour laisser passer un hérisson dans un territoire. Tout cela définit ce qu'on appelle une trame verte et bleue. Cette trame verte et bleue, souvent, elle est présentée sous forme de flèches, sans qu'on sache très bien ce qui se passe en dehors de ces flèches. C'est pour ça que nous, on préfère travailler avec des cercles qui correspondent mieux au patchwork du paysage
et qui permettent notamment de travailler sur les interrelations. L'autre avantage des cercles, c'est leur capacité infinie d'imbrication. On peut avoir un cercle pour un nid d'oiseau qui se trouve dans un arbre, qui se trouve dans un bois et dans un paysage. Et on peut donc zoomer et dézoomer, ce qui est extrêmement important en termes d'urbanisme. Approche paramétrique, c'est aussi la joie de pouvoir jouer avec nos ordinateurs, avec les SIG, avec les modeleurs, avec les algorithmes, de manière à créer des outils d'aide à la conception, de dessiner les cercles de biodiversité existants aujourd'hui, mais aussi de dessiner les cercles futurs et de travailler après en zoom à l'échelle des parcelles sur ce que deviennent ces cercles de biodiversité, qui peuvent être tantôt des arbres, des houppiers, des éléments de bâtiments, comme des éléments de toiture végétale, ou des espaces d'accompagnement, comme des mares. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on arrive à l'échelle du projet, on a la capacité de remettre notre lièvre la tête dans le bon sens. On s'aperçoit que la ville est un vrai refuge pour un grand nombre d'espèces animales et végétales, y compris pour des espèces patrimoniales, comme on peut le voir chez certains insectes ou papillons ou reptiles par exemple. Et donc, la situation aujourd'hui nous oblige, nous impose un certain optimisme, nous impose à l'action. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à dessiner de nombreux cercles avec nous sur base de toutes les expériences qui sont présentées ce soir. Et pour cela, je voudrais adresser un vif remerciement pour les organisateurs. Merci beaucoup.